Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble 3 étapes pour réaliser une déco d'Halloween super flippante. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Et oui, vous avez été super nombreux à me poser des questions sur les fêtes, sur les décos de fêtes et à me demander de faire plus de vidéos là-dessus. Donc merci en tout cas pour ceux qui m'ont demandé de participer dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis si vous aussi vous avez des questions, si vous avez des envies de vidéos, vraiment n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en bas et je vous ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet de déco. Aujourd'hui il fait super gris, j'ai pas eu le temps de poser mes rideaux, donc il y a un écho de fou, j'ai pas tout mon éclairage qui fonctionne, donc je suis vraiment désolée par avance pour la qualité de cette vidéo. Mais j'ai quand même eu le temps d'aller chez le coiffeur, donc dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Allez, on va plonger direct dans le grand bain. La première étape pour réaliser une super déco d'Halloween, c'est tout simplement de choisir votre thème. Alors que ce soit les sorcières avec les balais, ou que ce soit les yeux globuleux, ou des squelettes, ou des araignées avec des petits vers, vraiment il faut que ce soit un truc un petit peu flippant, un peu écœurant, si vous voulez tomber dans le côté peur d'Halloween. Si vous aimez la saison, mais que le côté un petit peu glauque d'Halloween vous refroidit un petit peu, ou si vous avez des enfants en bas âge qui pourraient ne pas trop apprécier d'avoir des araignées plein leur maison pendant les fêtes, et bien vous pouvez opter pour un look beaucoup plus soft avec pourquoi pas juste des décos de saison avec des citrouilles, des feuilles mortes, des choses comme ça. Donc vraiment libre à vous de choisir le thème qui vous plaît, qui semble adapté à votre entourage aussi et à l'usage aussi, enfin l'usage. Le but en tout cas de la fête, si c'est plutôt une visée, allez on va dire entre 15 et 35 ans, ou si c'est plutôt une visée pour les enfants, vous allez bien sûr adapter le degré de peur dans votre thème. Donc faites attention au thème que vous... ouais ben décidément j'arrive pas à me parler aujourd'hui, je crois que c'est le gloss. Bref, faites attention au thème que... j'allais me coucher. Faites attention au thème que vous choisissez et puis surtout allez-y à fond. Il faut que votre thème vraiment soit le centre de votre décoration et que chaque élément tourne autour de ça. Donc si vous choisissez les squelettes, je veux voir des squelettes de partout. Ok, de partout. Le numéro 2, choisissez votre nuancier. Donc vous avez choisi votre thème et comme pour la déco en général, une fois que vous avez votre thème, vous allez utiliser ça pour choisir votre nuancier, pour trouver les couleurs adaptées à votre thème. Donc par exemple, si vous choisissez les citrouilles et les feuilles mortes, pour rester soft, n'allez pas choisir du violet avec, je sais pas moi, du rose et du rouge. Ça n'ira pas. Restez plutôt dans des tons terreux avec du orange comme couleur de base. Si vous êtes sur des, je sais pas, araignées et vers de terre, noir et vert, voilà. Si vous préférez les squelettes, vous pourrez partir sur du noir et blanc. Si vous préférez les yeux globuleux et je sais pas ce qu'on pourrait associer à ça, mais bon voilà, les yeux globuleux, partir sur j'arrive pas à parler, partez sur du blanc et du rouge. Je vous laisse vraiment libre cours à votre imagination, je suis sûre que vous trouverez le nuancier adapté à votre thème. Donc ça c'est la deuxième étape, et pensez surtout à ce que tout soit... Là encore, comme le thème, il faut que tout tourne autour de votre thème, et bien là il faut que tout soit dans les bonnes couleurs. Si vous voyez un élément de tous les jours qui sort un petit peu du thème, qui fait un petit peu tâche dans tout ça, n'hésitez pas à le mettre au grenier ou au garage, le temps de faire votre soirée d'Halloween, c'est pas grave, vous pourrez le remettre tout à l'heure. Voilà. Et le numéro 3, assurez-vous que tout soit parfait. Il faut vraiment faire attention à chaque détail et n'ayez pas peur de customiser et de modifier les éléments un petit peu basiques ou de décoration lambda. N'hésitez pas à aller changer l'intérieur, enfin le contenu d'un cadre pour l'adapter au fait. Vous pouvez mettre un petit poème un peu voilà, qui fait peur. Vous pouvez même vous amuser à faire des photos de famille un petit peu flippantes et de les retoucher sur Photoshop et de les mettre... Bon là je pousse peut-être un petit peu trop loin. Mais en tout cas si vous avez le temps de faire ça, vous pouvez, ça pourrait être sympa. Voilà, vous pouvez aussi tout simplement trouver des images un peu flippantes sur internet, les imprimer et les mettre dans vos cadres, ou bien tout simplement d'enlever les cadres pour les fêtes, ce sera peut-être beaucoup plus facile et plus rapide aussi. C'est vous qui voyez. Au niveau des détails, je vous parlais de DIY, de customisation, c'est un petit peu rassembler la première et la deuxième étape, c'est-à-dire que là on va trouver plein de petits bibelots qui vont illustrer la première étape. Par exemple si vous êtes sur le thème des squelettes et des crânes, trouvez plein de petits squelettes, plein de petits crânes que vous pourrez disposer un petit peu partout dans votre déco, et on va regrouper ça avec la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va les peindre de la bonne couleur. Si votre thème c'est le noir et blanc, et bien assurez-vous, bon en général quand c'est un squelette,
squelette, c'est en blanc ou en gris, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous partez sur des citrouilles, vous pouvez faire des petites citrouilles papier mâché et les peindre de la bonne couleur. Donc ça peut être de super activités à faire en famille, super amusantes, et ça permet aussi d'éveiller la curiosité de vos enfants, la créativité aussi. Donc voilà. Si vous avez des enfants, franchement, éclatez-vous, c'est une bonne excuse pour ressortir les pinceaux et le papier mâché. Mais voilà, moi j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas vraiment d'excuses pour ça. Bref, passons. Alors comme accessoire, vous pouvez utiliser des cloches, des petites cages pour mettre en valeur les petits éléments un petit peu effrayants. Donc si vous allez voir sur mon Pinterest, je vous ai fait un petit pêle-mêle, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, de photos inspirantes qui pourront vous servir pour réaliser une super déco d'Halloween. Pour faire les cages par exemple, vous pouvez utiliser des petits paniers en plastique et les joindre entre eux, soit avec de la ficelle, de la corde, ou avec, enfin de la corde, non peut-être pas avec de la corde, mais de la colle ou de la ficelle, et vous pouvez créer des cages que vous pourrez peindre et suspendre dans votre salle à manger, ou bien sur votre terrasse avec un squelette ou quelque chose comme ça, une poupée flippante dedans, et puis rester bien sûr dans votre thème. Donc ensuite avec ça, pensez à jouer sur l'éclairage. Donc là je l'ai pas vraiment mis comme partie, je me suis arrêtée à 3 parties, faut pas faire trop non plus, mais je pense que l'éclairage mérite quand même son petit mot là-dedans. C'est-à-dire que peut-être ajouter 2-3 petites ampoules par-ci par-là, ou bien des bougies pour mettre en valeur certains éléments. Je pense surtout aux photophores avec les citrouilles, ça c'est un truc que j'adore faire, je le faisais chaque année avec mes parents et avec ma soeur, et voilà, on récupérait les clémentines et les citrouilles, on faisait des petits photophores, je pense que tout le monde le fait, mais voilà, moi en tout cas c'est un très bon souvenir que j'ai, je vous encourage vivement à faire ça dans votre famille, et puis bien sûr ça fait une super déco d'Halloween, donc voilà, tout ça c'est très sympa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, plus de photos illustrantes, je vous ai fait un article, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos qui reprend les 3 points, comme ça vous n'aurez pas à revenir sur la vidéo, revenir à le point 1 c'était quoi. Bon, il n'y a que 3 points, jusque là je pense que ça devrait aller, mais au cas où, vous avez l'article pour soutenir tout ça. Allez voir le Pinterest, c'est dans la barre d'infos aussi, hein, cliquez, allez voir les photos, inspirez-vous, vraiment soyez créatifs pour les fêtes, ça mérite je pense d'y donner un petit peu de volonté, et vous verrez le résultat sera top et ça va vraiment changer la qualité de votre soirée ou de votre journée si c'est avec des enfants. Voilà. Pensez à aller voir le site, c'est www.coachingdeco.org, tout plein d'astuces là-bas pour vous, et bien sûr l'article en question dont je parlais tout à l'heure. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu aussi, ma coupe vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu aussi, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir votre avis parce que je suis pas trop sûre. Anto il me dit que ça lui plaît, c'est la meilleure coupe que j'ai eue. Moi je sais pas, donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Ça a complètement rien à voir avec la déco, mais c'est pas grave. Pensez à bien analyser avant de foncer le tête baissée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. N'importe quoi.